c'est un phénomène, c'est, on l'a dit, épiphénomène, mais il était un phénomène, parce que pour parler de Muscadet, il n'a pas quitté personne insensible, ou bien ou avec lui, ou bien ou pas avec. Et n'a noté tout que, jusqu'à présent, pour qu'on gagne une sanction officielle que les Nations Unies t'a pris contre Muscadet, il non paraît dans rapport que les Nations Unies fait sortir. Donc, phénomène Muscadet, Valério, si on a analysé, c'est résultat un gros désespoir dans la population devant gang armé qui pas suspend fait et des faits fait s'encouler dans la population civile là. Yo volé, yo violé, yo incendié caille, l'école, institutions privées, institutions publiques. Alors que, par exemple, qu'on y a là, il y a parlé de décret électoral qui annonce élection dans le pays. Eh bien, Haïtiens ont demandé qui gens ont fait à voter si il y a un problème d'insécurité, ça, côté que, d'après même Nations Unies, il y a 90% et que capital là qui n'en met gang et semblier des autres qui ont fait dans le plateau central, des autres qui ont fait dans l'Artibonite. Donc, pour la population Miragouane dans lui-même, Valérie, avec, on a parlé de département Nipla, et bien, même pour une grande partie dans la diaspora, et bien, Muscadet, pas seulement un commissaire, c'est, nous t'a dit, un symbole. Yo wè nan nèg sa, yo nèg qui capable neutraliser gang yo parce que gang yo était un problème que moun pa ka manye. Et c'est ça où yo ou l'impression que l'État échoué, communauté internationale a échoué. Pendant ce temps, Muscadet dit tout gang yo, mais quoi maman, mais quoi papa, est-ce que vous ka rentrer dans NIP? Donc c'est comme ça que population lui-même l'a regardé Muscadet et ça fait Muscadet tourner un phénomène. Un phénomène et même une vedette dans la zone là, côté que moun yo population il a acclamé commissaire Muscadet. Pas seulement en Haïti, ou soit dit tout à l'heure là, même dans la diaspora. Dans la diaspora, tout, il y a pile de monde qui exprimait, nous avons dit support pour commissaire Muscadet. Tout à l'heure là, on dit un bagage que nous parlons retourner sur lui qui est important pour nous clarifier pour moun yo. Et Muscadet pas forcément sanctionné, qu'on y a nous parler de rapport Nations Unies. Il n'est pas forcément sanctionné, nous avons plus de détails sur ça, mais pendant qu'on a des détails sur ça, on a quand même gardé le rapport, là, Jacqueline. Un rapport que les Nations Unies sorti, qui publié en novembre, qui sont passé à là, côté que quand même, le rapport a mentionné 28 exécutions sommaires. Techniquement, ça c'est une grosse accusation crime. Il y a des gens qui même comme une accusation de crime de guerre, et qui sous dos Muscadet là, puisque 28 personnes ont exécuté, on nous dit de façon sommaire. Et non pays côté que tout est normal, selon certains monde, c'est quand même une grosse accusation. Est-ce que ça pas vient discréditer candidature potentielle de commissaire Muscadet s'il t'a voulu vraiment, puisque pour je me dis ça, mais s'il t'a voulu aller pour élection, est-ce que ça pas discréditer là nous dit plutôt? Bon, et Valérie a pile compréhension que nous sommes capables de gagner de questions ça. Et qu'on y a une question de sémantique, est-ce que vraiment, par exemple, dans un rapport côté que Nations Unies dit monsieur fait 28 exécutions extrajudiciaires, ça veut dire que monsieur on pas son interrogatoire de 2, 3 ou 4 questions, pas répondre question et puis bâton moun nan mourir. Nous en pile moun d'accord, moun droits humains yo et pas d'accord avec ça. Nous faisons une interview dernièrement avec un responsable RNDDH Réseau national pour défense droits moun, yo pas d'accord avec ça. Mais cependant, tout c'est parce que il y a un vide qui gagne. Est-ce que le fait que les Nations Unies lui-même sanctionné action, là elle dit par exemple, il mettait dans le rapport 28 exécutions extrajudiciaires. Est-ce que ça fait de ça, il sanctionner le sujet? Nous pas fin quoi ça. Nous croyons que il a sanctionné action. Est-ce que dans la liste moun que sanctionné, est-ce que Muscadet a pladé? Est-ce que ça a discrédité Muscadet? Mais où qu'on est? C'est électorat, c'est élection. Les gens n'apparaissent avec un bulletin, ils prennent la guerre, lui-même c'est sale vive, c'est réalité que l'a voté. Donc ça veut dire, est-ce que ça a discrédité? Et c'est mon est-ce que discrédité tout que tu as aimé voter? Absolument. Est-ce que ça fait de lui tout? Est-ce que décret électoral là, est-ce que moun cap prend décision pour Kembe moun pour qui a la course présidentielle ou bien n'importe course électorale là, est-ce que ça a discrédité au point que yo ta balkané? Là gon gagne un paquet de réflexion pour nous faire. On nous fait compréhension, faut que nous faire la part des choses Valérie. Et ça veut dire d'abord aux yeux du droit international,
monsieur pas gen droit faire ça la fait yo. Tuer moun comme ça. C'est vrai tout que le commissaire là, il fait exécution extrajudiciaire. Mais ça qu'a expliqué tout. Il y a un vide juridique, un vide institutionnel. Côté l'État. Premièrement, monsieur a fait ça, l'État a supposé faire. Ça veut dire empêcher, protéger les vies et les biens. Monsieur a protégé les vies et les biens, Miragouane et Nanipla. Ce que l'État a dû faire. Mais côté l'État, tout qui quitte on est carrément, l'a fait exécution extrajudiciaire. Mais souterrain, Valérie, pendant qu'on a fait toute analyse de droit international, de vie juridique institutionnel, souterrain, eh bien, moun yo gen une compréhension de Muscadet. Rapport BINU fait sortir côté Bureau intégré Nations Unies en Haïti, eh bien, il recevoir un accueil qui est défavorable. Beaucoup de, par exemple, partisans Muscadet, eh bien, c'est un coup, yon nèg qui a protégé. Donc, pas man chouchou, pas man Muscadet. Pour eux même Muscadet pas commettre un crime, il y a même monde qui dit que Muscadet pas commettre crime non. Monsieur a fait un nettoyage. Et il dit clairement si l'ONU critique yo, mais que l'ONU vienne ba sécurité la caillou parce que yo même avec Muscadet yo gen sécurité dans Nibla. Donc slogan clair Muscadet et connaît langage gangiol, connaît qui Jean pour le traiter avec eux et jusqu'à présent que l'Ikembe en échec et même qu'on dit ça dans les médias. Il dit ah mais quoi maman, mais quoi papa, vin pilel. Oui, sous capable. Justement, Oui, il y a même défi là, c'est défi. Il dit gang bon défi passer là, une zone là pour ça privo. Donc quelque part, il est très utile. Il est reconnu d'utilité publique pour moun zone là et pour pays en général et en pile dans moun dans diaspora, yo tout yo ouais que eh ben comme on parler là, on explique tellement bien Jacqueline, absence là. La nation a ouvert du vide, gon absence de l'État, donc Muscadet, eh ben, li fait ça pour le faire, et le protéger moun dans la zone, pour tout bon vrai. Et phénomène Muscadet, parce qu'on a parlé de lui, son phénomène, nous dit phénomène parce qu'effectivement, il révélait que son phénomène. Il y a un aspect quand même presque messianique là-dedans. Il y a plein de monde qui, au dit à l'heure là, bon créole, moi mais ça, eh ben, Muscadet c'est le chouchou d'Haïti en quelque sorte. Que moun d'accord ou pas, c'est chouchou et on nous dit zone côté liée ou bien tout pays et même diaspora même parce que moun dans diaspora. Haïti en forme mais on dit bon vraiment là, c'est le chouchou. OK. Mais gen moun qui dit bon c'est le chouchou. Alors il y a un non, je dis donc regardez pas man chouchou, pas parler chouchou mal et moun yo dû à protéger chouchou. Donc ça c'est l'aspect messianique de la question. Et là, il y a plein de monde qui a même fait manifestation, et manifestation était faite dans Miragouane. Côté que moun yo te même averti, il dit, souvent touché Muscadet, eh ben, pays a boulé. Vous connaissez, haïtiens, nous-mêmes, nous, dans la manifestation, nous danser, c'est culturel, nous chanter tout. Donc, chanter ça, slogan ça, et vous entendez dans la manifestation pro Muscadet et contre anti-BINU, ni Nations Unies, et tout l'autre monde qui a vu un chouchou là dans la zone. Sous touché Muscadet, pays a boulé. Est-ce que le gouvernement actuel, là, lui-même, a bien moyen pour capable oser même essayer de retirer dans le cours électoral là, côté que yo ta balkané, c'est la grande question qu'on se pose tout à l'heure là. Avec tout nous capable dire aura ça que Muscadet gagne. On a parlé de presque un messie que lié pour zone ni nous dit et gen moun qui dit c'est pour Haïti finalement. Qui j'en ouais question et qui j'en opinion Valério, nous avons dit son piège et politique lié. Et imaginez que le décret électoral là, bien que vous dites qu'il y a des nuances pour mettre dans le décret électoral là, par contre, ça lié, nous connaissons que tu as des dates que tu es prêt 30 août pour premier tour, et présidentiel là, et puis deuxième tour, tu as fait 6 décembre 2026, avec tout, dans le deuxième tour, tu as tout profité, fait collectivité territoriale, et puis 20 janvier 2027, il y a des résultats pour 7 février, il y a l'autre président, et puis un nouveau personnel politique. Donc, oui, Valérie, oui. Écarter Muscadet qu'on y a là, c'est risqué vraiment, ils ont levé campé dans le sud pays. Et puis, ils ont perdu soutien tout diaspora. Valérie, il y a une diaspora qui ont même qui derrière Muscadet. Il y a par exemple, yon influenceur m'a dit ou bien un monde qui gagne un peu l'influence sur YouTube qui lui-même fait un marathon pour en faveur ça très bien. Oui, qui en faveur Muscadet et diaspora contribue en pile. Donc ils financé massivement énormément. En grande partie c'était la diaspora. Voilà.
Donc, décret électoral là. Nous qu'à citer le même, nous qu'à citer les pour faire une meilleure mise en contexte, nous qu'à comprendre et songer. Nous songer, c'est justement Teriel Tellus qui lui-même prend l'initiative là pour lui dire que la plan son initiative pour aider, accompagner commissaire Muscadet dans protéger moun yo dans zone là. Donc il était lancé au marathon pour réunir l'argent pour acheter un véhicule blindé pour permettre commissaire à fonctionner. Ou rappelez ça à juste titre, en pile moun dans diaspora t'es contribué. Yo te joindre l'argent justement pour te voyer commissaire Muscadet en Haïti. Machine blindée ça. Donc, je ne vais pas les détails de ça qui passé après, mais quand même, c'est le rappel que nous avons fait. Pour montrer, pour indiquer que justement, même diaspora a tout campé des Muscadet, Jacqueline. Oui, donc ça veut dire que Valério, retirer Muscadet dans le processus électoral, c'est premièrement, c'est risquer au lever campé. Lever de bouclier dans le sud, dans parlé de NIP, et puis il y a diaspora tout. Parce que diaspora chauffé des lits. Donc, ça veut dire que Muscadet lui-même lui dit que bandit a deux options. C'est ou bien mourir ou bien quitter le département. Et pour lui, pour moun qui fait partisan yo, c'est si ou même ou c'est bandit, c'est ou bien mourir ou bien ou quitter bagaille bandit. Et que le ça, il a envie de mettre au point de vue national, il donne national c'est tout pays. Donc ça veut dire que qu'on y a là. Et si tu as gagné un processus électoral, et puis Muscadet candidat à la présidence, donc on y a là un problème. Est-ce que si on retire ça baille? Donc là, c'est la grande question. Nous pas connaître trop, nous pas qu'à répondre trop. Mais seulement, Valério, ça nous constater. C'est que tant qu'on nous dit dans bon créole panouan, son chouchou. Et chouchou, ça, il traduit tout un phénomène. Parce que yo remé Muscadet dans sud nan Nip parce que li ba yon résultat côté qui gon vide tant que dit très bien la nature n'a pas de vide donc li comble vide là et s'il comble vide là qu'on y a pour retirer moun qui comble vide là c'est sûr que m'bako y a prêté comme ça et yo deal dans manifestation et diaspora lui-même il pas descend dans manifestation mais il descend avec Kobli, il voit Kobli pour depuis opération Muscadet après la rue il a mis Kob. Donc là c'est la grande question pour un monde capable de poser et nous voyons que sur internet là il y a des gens qui dit Muscadet président monde qui mettait yo fait des caricatures yo mettait échappé sous lui yo mettait costume sous lui donc vraiment c'est Muscadet c'est un phénomène lié à la fois social, sécuritaire, politique, tout ça. Tout à fait. Et on dit que diaspora pas descendre à faire manifestation, mais il y a une manifestation sur Internet. Il y a une manifestation qui fait sur réseau. Ça veut dire que les réseaux prennent du feu. Eh bien, pour ou contre le monde, eh bien, franchement, il presque, il pas physiquement, pas qu'à sentir physiquement, mais quand même, émotionnellement, il arrive sur. Parce que nous sommes pour faire quand même. En parenthèse, il y a l'autre influenceuse, elle nous dit, qui même peut-être te bas opinion, elle nous dit, te mettre opinion qui pas trop en faveur Muscadet. Eh bien, nous voyons qui ça, eh bien, population diaspora sur internet, sur réseau, yo fait manifestation, yo exprimé yo, et yo te presque même fait même page influenceur ça, lui-même que nous pas besoin de citer non, rien que parce que c'est pas contexte information ça. Mais pour revenir sur ça, là, ça nous a dit, pour être correct, et dans la loi électorale, là, ça a stipulé clairement, c'est que n'importe qui monde qui t'a en bas sanction Nations Unies, nous bien dit sanction, hein, c'est ça qui fait que, n'a pas tourné sur ça pour nous capable éclaircir la lanterne dans pile monde. Si on monte en bas sanction les Nations Unies, ou perdu, droit civique, ou pas qu'à ni à voter, ni participer dans l'élection, yo, à quel que soit niveau. Ça, c'est clair. Maintenant, la grande question, est-ce que, effectivement, commissaire Muscadet, Jean-Ernest Muscadet, en bas sanction les Nations Unies? Ou te fait distinguer pour nous très bien, là, Jacqueline. Nous allons retourner sur ça pour nous refaire encore avant de finir. Ou dit que son accusation, une différence entre une accusation et une sanction. À savoir, si nous-mêmes, peut-être, nous pouvons faire et devoir ça, nous pas nous à la tâche, nous allons regarder dans le document des Nations Unies pour nous dire, non, Jean-Ernest Muscadet écrit en noir et blanc, qu'on y a là, nous a dit que ce n'est qu'une simple accusation, Jacqueline. Oui, et Valérie, nous avons un travail pour nous faire là. Bon, premièrement, et moi-même, proposer que
nous prenons écrit Nations Unies. Nous avons écrit Nations Unies pour demander est-ce que Jean-Ernest Muscadet sous liste des sanctionnés Nations Unies. Parce que les n'a gardé nous-mêmes, l'homme recevoir rapport Nations Unies. L'homme recevoir liste moun que sanctionné, recevoir liste là. Ça veut dire, est-ce que c'est automatique? Peut-être que il y a des mesures d'accompagnement, il y a des articles, peut-être que monsieur qui fait sciences politiques, qui fait droit international, est capable d'interpréter plus bien que nous-mêmes journalistes. Mais nous pensons que le travail là a continué à aller. Nous pourrons le faire, nous pourrons pousser ce travail là plus tout pour nous connaître. Est-ce que vraiment le fait que le paraît dans un rapport ça qui sorti en mois de novembre, non? Côté que yo fait référence à Jean-Ernest Muscadet qui c'est un commissaire gouvernement qui lui-même a fait exécution extrajudiciaire, est-ce que ça veut dire que le fait que vous sanctionnez ça l'affaire comme mauvais au point de vue droit international et autres, est-ce que ça veut dire aussi que l'auteur est sanctionné par l'institution, l'organisation mondiale? Donc ça veut dire qu'on y a un travail pour nous faire, nous allons chercher et n'apporter résultat et téléspectateurs et téléimages pour être capable de clair dans la question, clair contre le corps, et c'est job nous ça va aller. Tout à fait, et oui, nous pas la tâche, nous avons assumé la responsabilité, nous pour nous faire des marches, pour nous évidemment éclaircir la question. Bien que qu'on y a là, il y a l'autre aspect dans la question. Il y a des gens qui disent, est-ce que Nations Unies, alors c'est ça qui évidemment, nous carré ça, la clameur publique, sous réseau et même en Haïti, il dit que sous qui base Nations Unies accusé commissaire Muscadet? Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il y a fourni preuve? Est-ce que une organisation mondiale comme les Nations Unies obligée par preuve? Ou bien est-ce que y a des si preuve? Est-ce que qu'on y a là, ça pas remettre en question accusation ça, qui est quand même capable une simple accusation sans que pas grand d'elle ni suivi qui fait d'elle? C'est toutes ces questions qu'a posé là dans ce moment-là sous phénomène ça, nous le phénomène Muscadet. Donc des questions du moins est-ce que nous-mêmes, moi-même Jacqueline, parce que et travaille nous comme journaliste évidemment, c'est aussi poser les questions, mais les questions à la personne qu'il faut poser, ces questions justement, nous allons regarder au niveau des Nations Unies premièrement, si vraiment effectivement non Jean-Ernest Muscadet écrit en noir sur blanc sur enfin nos documents de sanctions côté que Nations Unies sanctionné plusieurs autres mondes, parmi eux nous avons plusieurs autres mondes, nous songez, et majorité dans eux c'est des chefs de bandits, de gangs en Haïti, mais tout aspect ça nous obligé de garder pendant que au saut fait nous au saut fait bien ressorti là, aspect soulevé social, aspect et même nous qu'a dit politique tout, aspect politique quand même la donne, puisque ça montre tout que n'importe qui va camper sous terrain là face avec Jean-Ernest Muscadet, il faut lever bonheur, j'en nous capable de dire bon créole. Faut lever bonheur parce que ça que Muscadet arrivé fait dans zone ni, dans département par là, eh bien des officiels couaient, on nous dit là, ça c'est peut-être et pour l'autre monde, c'est à l'autre monde pour dire mais nous on a observé apparemment il y a des gens qui ont l'impression et qui dit que selon ça même directeur général de la police n'a pas fait, même secrétaire d'État à la sécurité publique, ancien directeur général de la police, n'a parlé de Mario André Sol, il n'a pas fait. Même communauté internationale n'a peut-être pas fait le tout. Ça, c'est des opinions que peut-être nous avons mettre, nous avons mettre sur les réseaux. Donc la grande question, c'est qui ont balancé l'opinion ça, qui ont vérifié, qui ont apprécié, nous dit plutôt. Donc nous-mêmes, nous là pour présenter, nous te voulons du moins présenter le phénomène ça, Jacqueline. Oui, Valérie, en termes d'allégation, je ne sais pas quoi que gagne. Et Nations Unies besoin de preuves. Tout le monde d'accord que monsieur fait des exécutions extrajudiciaires. Et moi te gain en vidéo me songer dans les premiers moments monsieur dit nèg là et li kembe mon nan li ouais c'est son membre gang il dit quoi est-ce qu'on a un dernier message pour moun la ka et puis nèg s'entendait autant de ces balles là qui parti. Et ça veut dire que lui-même tout même Muscadet dans interview que le bail il d'accord que il fait exécution ça et il dit comme ça que et lui-même et répondre à mon organisation de droits humains qui a critiqué il répond yo. Ça veut dire monsieur accepter que il fait des exécutions extrajudiciaires. Donc ça veut dire l'ONU pas besoin de preuves sur ça, mais qu'on a c'est l'analyse de la nature de la chose. Qu'on y a l'ONU qui a condamné monsieur, Léo a dit l'ONU tout peut-être que et c'est ça quelques monde dit dans NIP. L'ONU a critiqué Muscadet. Est-ce que l'ONU a vu une sécurité dans NIP?
c'est ça moun nan nip nous tendez à dire dans paquet de paroles, dans manifestation et autres, c'est ça yo dit l'ONU cap dit c'est droit de l'homme, droits humains, eh ben est-ce que yo même y a vinn ba yo sécurité nan nip? C'est la grande question. Et c'est pas l'ONU seulement, est-ce que 9 membres conseil présidentiel transition ça, yo même tout, yo fait travail pour yo bail sécurité non seulement dans NIP mais dans le pays, sur le territoire national là. Est-ce que qu'on y a là premier ministre tout qui quand même chef du gouvernement, qui ça le fait directeur général police nationale là. Et puis tout le reste finalement, enfin, c'est des grandes questions à poser. Enfin, Jacqueline, nous sommes regardés ensemble avec vous ce phénomène, le phénomène muscadet, j'en ai là, et encore une fois, vraiment toujours appréciation que nous gagnons pour participation dans l'émission ça, et nous voyons que nous réagit tellement bien, deux anciens l'aime dit deux anciens, c'est parce que effectivement VOA Créole et pour le moment campé, mais nous-mêmes nous continuons à faire route là et nous avons collaboré sur le même plateau et nous évidemment m'a profité tout dire que non seulement nous avons joint Jacqueline Bélizière sous dans segment ça avec certainement sous plateforme Téléimage avec nous, son plaisir pour nous gagner, mais nous toujours là pour joindre tout dans Jabez Média, Jacqueline, côté que moi-même tout me plaisir et faire échange là avec vous sur Jabez Média. Donc c'est travail là qu'on fait et travail nous que nous attendons à faire qui sont sacerdoces d'ailleurs, on a continué à faire. On sacerdoce et toujours avec le même sérieux. Oui. C'est ça, tout à fait. Merci encore une fois Jacqueline Bélizière. Ok, merci Valérie. C'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur, nous qui sommes gardés ensemble avec nous, phénomène Muscadet ça, à côté que nous parti dans la population, t'as choisi Jean-Ernest Muscadet pour aller dans l'élection, pour aller comme président dans le pays d'Haïti. Nous allons regarder l'autre actualité ensemble avec vous. C'est un avion dominicain qui prend balle en Haïti. C'est un avion modèle Piper PA-32 monomoteur enregistré sous immatriculation HI 944 avec 5 passagers à bord qui étaient décollés dans l'aéroport international Toussaint-Louverture pour aller dans l'aéroport Cap-Haïtien qui te prend une balle entre tank gaz là avec zèle gauche avion. Selon l'information qui est disponible, passagers et pilote là qui c'est citoyen dominicain, personne pas blessé. Avion dominicain a été frappé par balle pendant que le tap fait un petit vol interne en Haïti, ça qui mettait une autre fois encore une grosse lumière sur nouveau insécurité avec présence groupe armé tout près infrastructure stratégique dans le pays, tant qu'aéroport. Photo qui circulé sur les réseaux sociaux aviation montre clairement trop balle là dans zone en tant que gaz là avec zèle avion, ça qui confirmait gravité incident ça, même si pas de gain aucune victime. Depuis plusieurs mois, gang Améo a visé zone aéroport Port-au-Prince là, soit pour prendre contrôle périmètre là, soit pour servir à zone ça justement comme point stratégique pour faire pression sur l'État, à la communauté internationale là. N'a rappelé que dans fin année 2024 là, 3 avions internationaux là dans yo, vol Spirit Airlines t'es déjà recevoir balle pendant que tu as essayé atterrir ou soit décoller sous piste aéroport dans Port-au-Prince ça t'es poussé bureau FAA aux États-Unis. Interdit compagnie américaine voler sous Port-au-Prince pendant 30 jours. Et puis Nations Unies lui-même tout suspend vol lié temporairement. Objectif gang d'après plusieurs analyses, c'est couper accès aérien et puis isoler capitale là, bloquer déplacement autorité paralyser mission internationale avec aide humanitaire qui t'a supposé entrer dans le pays d'Haïti pendant que bandi Axam a essayé d'augmenter capacité puis mettre poste paiement sous axe routier principal dans le pays. Le fait que un avion dominicain qui a fait ligne Port-au-Prince Cap-Haïtien frappé par balle, ça a montré que danger a pas seulement pour gros avions internationaux, mais tout pour aviation régionale et privée qui a servi entre Haïti et République dominicaine. Événement ça a risqué de renforcer pression sur compagnie aviation, sur compagnie assurance surtout, et puis sur gouvernement étranger pour limiter ou soit rediriger vol sous Port-au-Prince. Ça qui pire encore, c'est pour économie en lui-même, pour circulation aide qu'a privé en Haïti, sans nous pas oublier tout, diaspora lui-même qui t'a remis font tirer la caille pendant fête de fin d'année là, et puis tout, et pour ton petit l'argent, l'argent pour la famille en Haïti avec cadeau pour famille. Incident ça qui passait, c'est un autre signe qui montrait qui gens violence gang arrivé juste dans le ciel pays d'Haïti. Et puis question essentielle là, c'est qui niveau sécurité qui a mis en place ni pour passagers haïtiens, ni pour compagnies étrangères sous route aérienne Port-au-Prince Cap-Haïtien avec reste monde. Parce que n'importe qui là, ou qu'attendez qu'un bandit armé tirer et puis descendre un avion dans l'aéroport capital là, et puis qui déjà en capitale, un pays qui déjà a fait face à gros problèmes d'insécurité sous toute forme. L'autre actualité, c'est 240 000 Haïtiens qui étaient rapatriés dans l'espace 11 mois seulement, d'après l'organisation RNDDH.
entre janvier et novembre 2025, plus passé 240 000 Haïtiens étaient rapatriés sur la République dominicaine. Parmi eux, il y a 982 femmes enceintes, 2800 petits bébés, 3334 mineurs qui pas accompagnés, avec 1242 personnes handicapées, d'après rapport annuel groupe SIPO pour moun rapatriés et réfugiés. Organisation ça justement qui est les GAR. Remarquez, bien que Direction Générale Migration ait publié un chiffre de 250 741 dans fin mois août 2025, là, moun qui ont été rapatriés, chiffre ça a arrivé au soit dépassé 400 000 moun dans fin année ça, d'après estimation mensuelle Direction Générale Migration. Une situation qui est très difficile, que nous suivons de très près pour vous, côté que c'est avec en pile violence même que